Bonjour à tous. La semaine écoulée s'est achevée sur une note majeure, la déclaration par la Cour constitutionnelle de la conformité à la Constitution du Code électoral modifié par l'Assemblée nationale. Les journaux reviennent sur cette décision qui fera date dans l'histoire de la vie politique du Bénin, mais aussi de celle des 7 sages qui l'ont prise jeudi dernier. Vous allez le noter dans la une des journaux tout à l'heure et la revue de presse en fin d'émission. Nous en ferons d'ailleurs notre principal sujet à discuter. Franck Aounou va installer les débats avec son commentaire de la rédaction. On en parle dans un instant. Ce sera aussi d'ailleurs le sujet avec mon invité tout à l'heure, député du parti Les Démocrates, le parti qui a le plus contesté le contenu de ce code devant la Cour constitutionnelle. L'honorable Adeshokan Gafari sera donc notre invité. Mais avant lui, un autre qui va passer par ici, Roland Ribou, qui est président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Avec lui, on parlera du profil de l'employé au service d'un pays qui veut atteindre le développement. Bienvenue à tous. Voilà donc pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec Fraternité qui nous propose un titre concernant l'économie nationale, assainissement, suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus, à placarder le journal. Après la décision de la Cour constitutionnelle, l'UPR appelle à la mise en œuvre rigoureuse du code électoral. Et puis, Oulfat Bouraïma, la femme, celle de la vie, doit être en formation permanente. Nous allons passer à Matin Libre. Togben Zone 4, expropriation des parcelles. Les démocrates au chevet des sinistrés. Le matinal, conformité du code électoral à la Constitution. Les partis politiques désormais face à leur destin. Dynamisme Info, code électoral validé par la Cour constitutionnelle. Tous les partis sauf les favoris définitivement. Des coquilles vides. Nord-Sud quotidien, Internet, les causes de la perturbation, la boussole, malgré les controverses de l'opposition et des organisations de la société civile. Les 7 sages valident le code contesté. Les regards désormais tournés vers le président Patrice Talon. Nous passons maintenant à décryptage info, garantie et de coopération économique en Afrique. La Guinée-Conakry envoie d'intégrer le FAGAS. Les 4 vérités, code électoral amendé et décision DCC 24-040 de la Cour constitutionnelle. Décryptage de Rondete et Beijing. Défi info, situation politique tendue au Bénin. La présidente Claudine Prudencio s'inquiète et appelle les Béninois à promouvoir la le challenge. Élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le comité de facilitation dénonce un code électoral sur mesure, décidément. Au Bénin, c'est une saison de code. La carte de presse banalisée, l'élection ouverte à tout cuidam. Les journalistes fâchés s'insurgent contre la mascarade. La cloche conformité du nouveau code électoral à la Constitution. La Cour sauve les meubles. Le Soleil Bénin Info, fin de la première réunion de la direction exécutive nationale de l'UPR à Parakou. Djabouenou et ses lieutenants en ordre de bataille. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Des informations à la une ce matin pour ce qui concerne donc cette revue des unes. On va passer pour la deuxième lecture de Fraternité. Suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus. Et puis après la décision de la Cour constitutionnelle, l'UPR appelle à la mise en œuvre rigoureuse du code électoral. Oulfat Bouraïma, la femme, celle de la vie, doit être en formation permanente. Voilà donc pour les informations à la une de publication ce matin. À l'intérieur de Fraternité, on peut s'intéresser à quelques éléments qui relèvent de l'actualité nationale, notamment politique, avec la décision de la Cour constitutionnelle jeudi dernier qui valide ainsi le code électoral tel que modifié par le Parlement. Vous avez quelques réactions, notamment celle de Robert Bignan, député à l'Assemblée nationale et membre du parti
bloc républicain. Pour attenter vos propos, justement, sa lecture à la page 4, sous la plume de Karim Oscar Anorin qui a transcrit ses propos. Vous avez aussi que l'UPR s'est engagé, en tout cas, à faire tout ce qui est de son possible pour la mise en œuvre effective du code électoral. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le parti Baobab surplanté par un arc-en-ciel? Achetez le journal et informez-vous. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin d'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information ce matin, on aura les images de la remise officielle des machines agricoles au profit des apprenants du collège d'enseignement technique agricole de Natitingou. Il s'agit d'un tracteur flambant neuf et accessoires qui leur sont offerts en vue de réduire les risques liés aux anciennes pratiques de formation. C'est le ministre de l'enseignement secondaire, la formation technique professionnelle qui a procédé à la remise de dons. Alassane Arona nous dira un peu plus. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, la monnaie nigériane a connu une chute drastique sur les marchés de change. Il faut déposer 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1. La politique monétaire instaurée dans le pays engendre même une inflation qui a des répercussions sur les économies voisines. Le Bénin. Au Bénin, comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux? Clément Achadé nous aide à faire le tour. Voici le bulletin.